ici au Palais des Sports de Beaublanc pour ce premier match d'Euroleague de l'année. Permettez-moi à cette occasion, en compagnie de Michel Bergeron, de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année à venir. Meilleurs vœux pour vous et vos familles, meilleurs vœux sportifs également pour tous ceux qui, chaque week-end, font l'actualité sportive sur le Limousin Poitou-Charentes. Une première rencontre de deuxième phase d'Euroleague, un match qui va opposer le Limoges CSP aux Estudiantes Madrid. Michel Bergeron, bonsoir. Et en 221 matchs européens, c'est-à-dire depuis maintenant de nombreuses années, eh bien jamais les étudiants de Madrid n'étaient venus sur le Palais des Sports de Beaublanc. Non, c'est une première et c'est pourtant une équipe qui est à l'échelon européen depuis pas mal d'années. C'est un club formateur qui vit un peu dans l'ombre du Real de Madrid, mais qui a très bien fait la première phase parce qu'ils vont terminer à la seconde place. Et oui, c'est pas facile de vivre dans l'ombre du Grand Real qui cette année n'est qu'en Eurocoupe tout de même, il faut le signaler, le Grand Real de Madrid. Il a donc connu quelques petits problèmes l'an dernier dans son championnat national et puis il a plié littéralement cette équipe des Estudiantes Madrid. Voici donc les deux arbitres à votre droite, c'est monsieur Zangarella l'Italien et monsieur Jones du Pays de Galles à sa gauche. La composition des équipes: 4 Forte, 5 Markovic, 6 Dumas, 9 Conceição, 10 Oconce, 11 Bonato, 12 Mbayak, vous voyez sur ces images, 13 Ruffin, 14 Guillon, 15 Weiss, entraîneur Bogdan Tanjevic. Pour les Estudiantes, le 4 Chandler Thompson, 5 Martinez, 8 Aïssa, 9 Garcia, 10 Jiménez, 11 Williams, 12 Barcenas, 13 Azofra, 14 Demiguel, 15 Vecina. L'entraîneur est monsieur José Vicente Hernandez. Une rencontre excessivement importante pour Limoges, car vous le savez, on dit ça repart à zéro dans cette deuxième phase, mais c'est pas tout à fait vrai, Michel Bergeron. Il faut tenir compte des résultats de la première phase. Non, c'est pas tout à fait vrai. Tous les matchs de la première phase comptent. Donc Limoges est actuellement 4e ex aequo avec Istanbul, mais une bonne nouvelle, Istanbul a perdu sur son terrain contre Cibona Zagreb. Alors si Villeurbanne, et nous leur souhaitons de tout cœur, sont les vœux que nous formulons à leur rencontre, gagnent ce soir, ils seront 4e et qualifiés pour les 8e de finale. Bien sûr, mais alors en attendant, il faut tout de même que Limoges gagne 4 matchs des 6 rencontres qu'il lui reste à disputer pour être en 8e de finale. Limoges qui mène 2-0 avec une première faute, semble-t-il, sur Yann Bonato, qui a eu un petit peu de mal là sur un démarrage et qui a donc commis sa première faute. Je ne l'ai pas vu. 2-0 pour Limoges. C'est Harper qui a cette balle très fort également. Bonne passe pour Demiguel qui lui aussi vient de marquer les 2 premiers points de Limoges. 2-2 après tout juste 30 secondes de jeu. Une entrée en matière bonne avec eh bien celui que vous découvrez peut-être qui remplace Gérald de Glace. C'est Trevor Ruffin, un Américain estampillé NBA puisqu'il a joué l'an dernier à Philadelphie où il a réussi d'ailleurs un excellent parcours. Et à cette occasion, eh bien, il pensait pouvoir obtenir un bon contrat NBA. Ça n'a pas été le cas. Il a donc préféré venir faire une petite saison à Limoges. Un panier réussi pour Yann Bonato avec une faute à suivre. 4-2. Ah, ça ne va pas être un match facile, hein. Les Estudiantes, ils ont mal débuté l'année. Ils ont été battus en championnat ce week-end par l'équipe Tourens qui est mal classée en Liga, 94-80. Alors que dans le même temps, eh bien, Limoges battait Cholet difficilement, 86-83. Limoges qui est obligé d'intégrer de nouveaux joueurs avec une tentative à nouveau ratée de Bonato au lancer-franc et Weiss est derrière. Magnifique rebond offensif de Frédéric Weiss. C'est important que les joueurs intérieurs se manifestent parce que les Limougeaux ne sont pas très grands et ça risque de leur porter préjudice dans ce type de rencontre. Ah mais là Limoges a acheté des artilleurs hein, avec Markovic d'un côté, Trevor Ruffin de l'autre, Bonato également. Ça fait beaucoup de monde capable de marquer des points. En revanche dessous, eh bien, il va falloir compenser tout de même le licenciement de Spencer Declé et jouer relativement serré dans la raquette. Oui, et surtout être très vigilant au niveau des fautes personnelles. Exact. Les adversaires le savent bien, parce qu'ils vont, eux, par contre, certainement essayer, comme l'a fait Cholet, je crois, samedi, de privilégier le jeu intérieur. Alors en Euroleague, eh bien, les deux équipes restent sur 2 probants succès. Limoges face à Moscou, vous aviez pu le suivre sur France 3 Limousin Poitou-Charentes et surtout, eh bien, cette équipe d'Estudiantes avait battu Olympiakos Le Pirée 87-76. Olympiakos avec son meneur David Rivers, ex-olympique d'Antibes, élu MVP du All-Star Game européen d'Istanbul qui s'est disputé le 30 décembre dernier dans la capitale turque. Oconce au lancer franc, première tentative réussie, c'est véritablement l'homme à tout faire et l'homme en forme de Limoges à l'heure actuelle. Oui, et il a pris la position que son coach lui
donne parfois en poste 4 ou 5, même tout à l'heure de haut panier. Et il a fait commettre une faute à Thompson. Et Limoges mène 8-2. C'est le meilleur départ que les Limougeaux pouvaient espérer dans cette rencontre. Il faut absolument ne pas perdre de match à domicile sous peine de voir s'éloigner les huitièmes de finale de cette Euroleague. Joli backdoor là. Oui, mais bonne rencontre de Frédéric Weiss sur Aïssa. Okanse, il va tout seul, ça sera raté. Récupération peut-être de Harper qui met la balle en touche. Non, bonne récupération des Espagnols avec le numéro 2, Garcia, qui redonne une balle bien contrée par Trevor Ruffin. Caractéristique du jeu espagnol, toujours la volonté d'aller très très vite dans le camp adverse, donc illustré par cette contre-attaque. 8 pour Limoges. Remise en jeu avec Juan Aïssa. De jeunes joueurs pour les étudiants de Madrid. Très très jeune, moyenne d'âge de 24 ans avec 5 joueurs qui n'ont que 22 ans. Harper, 2 points pour lui. Oui, Harper, attention, c'est quand même le 6e marqueur de la première phase. Donc dangereux, 21 points de moyenne, juste entre Rigaudot et Rod. Alors Harper, on le donne parfois comme son prénom et oui, Williams comme son nom. Oui. Mais bon. C'est le même. C'est sûr. Bonne balle sur Trevor Ruffin. Oh, belle passe. Oui. Dommage que Marc Mbaya ait raté, non pas ce panier étouffé, mais cette passe décisive de Trevor Ruffin qui est un shooter merveilleux, qui est un bon passeur également. On a peut-être plus de doutes sur ses capacités à bien défendre, mais en tout cas, c'est tout de même un joueur top niveau. Ah oui, c'est un joueur top incontestablement. Et là, il a été très collectif. Malheureusement, la passe ne sera pas décisive parce que Marc Mbaya n'a pas manqué le panier. Et oui, 8-4 donc pour cette équipe de Limoges avec Marco Mbaya au lancer franc. Première tentative ratée. Bogdan Tandjevic dit attention, toutes les équipes qui sont devant nous à l'heure actuelle au classement ont plus de 70% de réussite au lancer franc. Ah, c'est la moindre des choses à ce niveau-là. Alors on dit aussi que Ruffin est très à droite. Donc ça, c'est peut-être un plus. Et 2 sur 2 de raté pour Marc Mbaya. Attention. Attention, 8-4. Il y a un petit peu de monde au Palais des Sports. Ah, c'est pas la grande foule encore. On se demande bien d'ailleurs quand les supporters du Limoges CSP vont venir, vont se déplacer. Oui, encore un contre magnifique, le deuxième de Frédéric Weiss, c'est marché. Parce que s'il n'y a pas le plein pour une équipe comme Estudiantes Madrid en deuxième phase de l'Euroleague, il faut peut-être se dépêcher avant que Limoges quitte la compétition, ce que nous ne lui souhaitons pas. Non, bien sûr, s'ils sont qualifiés, ils risquent même de rencontrer ou le Pana ou l'Asvel. Oui. Mais le Pana, ça serait bien parce que ça permettrait de revoir qui vous savez, Maljovic, et c'est toujours un plaisir. Avec une faute de Weiss. Aïe, mauvais passage pour Limoges. 8-4. Limoges qui mène mais qui n'arrive pas à marquer là depuis un petit peu plus d'une minute. On joue depuis 3 minutes dans cette partie. Non, ils avaient l'occasion de faire un vrai break, mais maladresse. Maladresse au tir, maladresse au lancer franc. Aïssa, beau travail, 2 points pour lui. Pas très à l'aise Bonato dans son marquage là. Pas encore, non. Trevor Ruffin, il a fait 2 matchs avec Limoges. Un match amical face au Mans, il a marqué 30 points. Un match de championnat face à Cholet, 20 points. Ça fait 50 points en 2 parties. C'est pas mal, mais là pour l'instant, il est à 0 sur 2 au tir. Ouais, belle passe. Et le panier est accepté normal de Miguel. 2 points de plus pour lui. Et égalisation. Oui, 8-8. Oui, c'est logique. Exact. Trevor Ruffin à la balle. On joue depuis 4 minutes dans cette première partie. Okanse. Mauvaise passe sur Marc Mbaya qui ne semble pas. Ah oui, ça aussi c'est important. C'est la deuxième faute de Frédéric Weiss. Et quand on connaît la relative faiblesse de Limoges dans le jeu intérieur, il faut être vigilant. Oui. Vous avez raison de le préciser, Michel. Il faut faire très attention. 8-8. C'est pas à lui d'aller faire le pressing. Ça fait 2 fois consécutivement que Aïssa numéro 8 prend en rhume un petit peu Yann Bonato. Oui, et que De Miguel marque derrière. Weiss. Okanse. 18 pour les Estudiantes de Madrid. Il y aurait bien un petit contact là. Oui, un petit contact, mais derrière on ne récupère pas la balle. Avec un temps mort à mon avis demandé par Limoges. Car c'est vrai qu'en 3 minutes, les Limougeaux ont perdu
leur avantage au score, c'est vrai, mais ils sont aussi troués en défense. Ils ont commis des erreurs offensives. Collectivement, c'est pas très bien. Bon, ça, c'est un peu normal parce qu'il y a un nouveau joueur à intégrer. Par contre, quasiment deux oui, en Euroleague. Là, sur le terrain, pour l'instant, mais on ne sent pas de volonté, d'agressivité dans cette équipe de Limoges. Alors, elle a peut-être tout simplement peur. Et il faut qu'il se libère, ces Limogeaux. Allez, ça va venir. L'une des particularités de ce club d'Estudiantes Madrid, c'est son club de socios. 3156 socios à l'année, c'est pas mal. Il y a bon nombre de clubs français qui souhaiteraient les avoir. Seul Pau doit ne pas en être trop loin, même peut-être bien un peu plus. En revanche, dans ces 3156 socios, eh bien, il y en a toujours qui accompagnent leur équipe où qu'elle se déplace en Europe. Et ce soir encore, il y a donc des supporters madrilènes qui sont là. Ils ne sont pas très nombreux, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils sont là et ça c'est important pour une équipe. Même d'avoir un tout petit noyau, on sent que derrière, eh bien, il y a une âme, il y a une vie, il y a des gens qui s'intéressent de près à la vie du club. Il y a beaucoup de travail de formation et c'est vrai qu'ils sont certainement très surpris d'avoir terminé la deuxième place de la première phase. Mais là, ils sont un petit peu jeunes et ils craignent pour la suite, même si pour l'instant, ils s'en sortent plutôt bien. Et puis ils ont deux bons Américains, il faut le signaler. C'est loin d'être des faire-valoir, même s'ils n'ont pas de carte de visite NBA. Ce sont des gens qui pourraient tout à fait y évoluer. Ils sont costauds, solides. Ah oui. Ah, mauvaise passe encore de Kantse. Ouais, c'est des passes trop difficiles de Hugo Kantse. C'est bon, mais c'est trop difficile. C'est bien dans un All-Star Game, mais pas dans un match d'Euroleague. Et Nenad Markovic va rentrer. Ouais, faute de Trevor Ruffin derrière. Allez. Remplacement à Limoges, Hugo Kantse, numéro 10, et remplacé par Nenad Markovic. Et c'est la première faute de Trevor Ruffin. Première faute pour Trevor Ruffin, 18 pour Madrid. Première tentative réussie pour Paco Garcia. Jeune garçon, lui aussi. 22 ans, 1m90. Un point seulement. 11-8. Trevor Ruffin. Pour Markovic. Bon bloc de Marc Mbaya. Mbaya encore, Markovic à nouveau. Allez, il faut y aller en 1 contre 1 maintenant. Oui, on s'en tient beaucoup à cette situation de 1 contre 1 ou de jeu à 2 pour l'instant. Ça ne rentrera pas. Mauvaise position des pivots Limougeaux. Et donc ce shoot de Yann Monato est raté. La balle est longue. Trop longue. Beaucoup trop longue, monsieur. Ah, il était optimiste. Markovic. L'ambiance monte un petit peu dans le palais des sports de Beaublanc. Et c'est Jean-Jacques Conceição qui fait la une de CSP Mag. Mensuel du club qui va rentrer. Alors que c'est Markovic qui jouait meneur sur cette phase offensive. Ouais. Et que Ruffin a loupé un nouveau panier. C'est le 3e. 0 sur 3 à 3 points pour Trevor Ruffin. Remplacé par Jean-Jacques Conceição. Remise en jeu pour Limoges. Markovic, faut se dépêcher. Et voilà, trop tard, c'est 5 secondes, Markovic. Et c'est dans tous les pays pareil, donc il n'y a pas de raison de ne pas le savoir. C'est normal que M. Zanganella l'ait sifflé. Oui. Deux bons arbitres qui ont officié hier soir dans un match magnifique. Oui, entre Pau et Villeurbanne, et la victoire de Villeurbanne chez l'ennemi juré, Thompson. Aïssa. Oui, qui a eu la lourde tâche de remplacer Herreros, la vedette de Estudiantes, et qui s'en tire très très bien. Il a saisi sa chance, ce numéro 8, Aïssa. 4e point pour Harper, 13-8. Ah, ça fait au moins 7 minutes que Limoges n'a pas marqué. Bah, ça fait 9-0 surtout. Oui. Markovic, Ruffin, à 3 points. C'est bien parti, ça ne rentre pas. Oui, il faut revoir la visée, Trevor Ruffin. Donc contre derrière, il remet malheureusement la balle en jeu. Mais on n'est pas disponible chez Limoges. Et on a vu Conceição un peu attentiste. Là, il aurait pu récupérer ce ballon alors que le panier va être accordé. Ça fait 11-0. Il y a le feu à la maison et pas Frédéric Forté sur le banc. Eh bien oui. Sur le banc de remplacement, la chaise du moins. Y aurait-il du protectionnisme bosniaque dans l'air?
Non, 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 je ne dirais pas cela. Je parlais du meneur, tout simplement. Vous ne direz pas cela pour l'instant. C'est Trevor Ruffin qui a la balle avec Markovic. Allez, shooters Limougeot sont muets pour l'instant. Mais bon, aucune situation n'est jamais complètement compromise. Il insiste. Il insiste, Trevor Ruffin, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête, il doit être à 0 sur 4, voire même 0 sur 5. Écoutez, Xavier, un joueur, quand il est en position, il doit tirer. Et là, c'était un peu difficile. C'est au coach à l'arrêter. Et c'est Forte qui va rentrer. Limougeot maladroit dessous, dessus. Là où ils veulent. C'est un peu trop long. Récupération au rebond à nouveau des Espagnols. Oui, et pas de repli défensif. On regarde du côté de Conceição, on regarde du côté de Bonato. Heureusement que Frédéric Weiss se bat bien. Et oui, il faut relancer vite. Bonne défense des Espagnols. Très bonne défense des Espagnols, mais ça ne va pas plaire au public Limougeot. Et voilà Frédéric Forte. C'est le seul qui se bat actuellement, Frédéric Weiss. C'est notoirement insuffisant. Exact, car on joue depuis 8 minutes tout de même. Et il y a 15-8 pour cette équipe d'Estudiantes Madrid. Ce sont les étudiants qui donnent la leçon hein, pour l'instant, Michel. Eh oui, ils se sont transformés en professeurs. Il ne faut pas les laisser prendre confiance, hein, bien que l'on ait vu hier qu'un bon départ n'est pas synonyme de victoire à l'arrivée, mais néanmoins attention. Forte. Pour Weiss. Ah, ça va faire du bien, ça va libérer tout le monde. Enfin, regardez ce match, il est beau. 4 minutes sans panier au moins. Plus, Michel. Plus. Beaucoup plus, car depuis un petit peu plus de la 3e minute de jeu, les Limougeaux n'ont pas marqué. 15-10. Assez rugueux dessous, c'est très rugueux. Et là, vous voyez, manque de concertation, manque de dialogue où les gens ne se comprennent pas entre Markovic et Conceição sur la défense. Il y en a un qui demande, qui souhaite changer, l'autre qui dit non, c'est pas possible. Deuxième faute consécutive de Conceição. Deuxième faute consécutive de Conceição. C'est dur. 2 fautes pour Weiss, 2 fautes pour Conceição. Marc Mbaya qui est rétabli, c'est vrai, mais qui n'est peut-être pas encore totalement dans le rythme de la compétition. Williams au lancer franc. C'est vrai qu'on le craignait, on le craint toujours d'ailleurs. Le manque de kilos et d'expérience dans la raquette de Limoges, il faut impérativement que les joueurs extérieurs soient très adroits, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans cette première partie de première mi-temps. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, Michel. Non, restons confiants, mais c'est vrai que dans ces conditions, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Limougeaux. 16-10. Conceição. Markovic. Bonato. Bonato qui est très très bien marqué en ce début de rencontre. Weiss. Il reste 12 secondes, faut y aller. C'était limite. Ouais. C'était limite, mais enfin bon. On est à la maison, l'arbitre n'a peut-être pas voulu sortir le sifflet. Non, non, ce sont les arbitres qui dans l'ensemble laissent jouer. Hein. Donc là, il y a eu contact, c'est vrai, mais bon, bien difficile quelquefois. Il est quelquefois pénalisé, ce Frédéric Weiss, de par sa jeunesse. Pour une fois qu'il est un petit peu avantagé, il a bien raison d'en profiter. Exact, 12-16. Un shoot de Harper, ça ne rentre pas. Il faut récupérer dessous, dommage. 3e faute de Fred Weiss. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il n'a pas pris de faute offensive. Là, au rebond, l'arbitre... Monsieur Zancanella montre une poussée. Mais 3 fautes, c'est beaucoup. Ouais, et 7e faute collective pour Limoges avec Aïssa qui a la balle. Face à Yann Bonato. Bon bloc de Harper. Aïssa encore. Harper à nouveau. Il va y aller tout seul. Grâce à son poids, grâce à son métier, grâce à sa vista. Et il marque 2 points de plus. Ah, c'est sûr qu'au niveau des kilos, il n'y a pas photo avec Conceição. C'est peut-être pas une gazelle, mais en tout cas c'est du costaud. Bonne défense à nouveau de Aïssa. Et ça repart très très vite avec Thompson à 3 points. Si ça marque, ça fait mal. Récupération peut-être des Limougeaux. Voilà qui est fait avec Conceição qui remonte la balle. Il a raison d'y aller, Jean-Jacques. Bonne situation de 4 contre 2. Ce sont les 2 premiers points de Markovic. 14-18, on joue depuis 10 minutes. Ce n'est pas encore la grande guerre, mais ça pourrait bien y ressembler.
Beau travail de Miguel, très fort ce de Miguel. Il a déjà marqué 10 points et là en ligne de fond il vient de faire quelque chose de pas mal du tout, mais ouais, on ne pouvait pas défendre sur lui puisque c'était Frédéric Weiss. Bah, il pas de mine, il fait 2,6 m, il a 22 ans, c'est incontestablement un joueur d'avenir. Markovic à nouveau. Ouais, ça c'est pas mal fait. L'arbitre n'a pas sifflé, il est retombé avec la balle dans les mains, donc s'il n'y a pas faute, il y a effectivement touche pour Estudiantes. Et là il va y avoir la rentrée d'un joueur que vous appréciez tout particulièrement, Michel, c'est le numéro 15, Raphaël Messina. Votre frère aîné, Xavier. Quasiment, oui. Quasiment, il a 32 ans. Oui, la même corpulence, la même coupe de cheveux. On lui en donne un peu plus, c'est vrai. Il aurait besoin de ces cures de rajeunissement qu'on fait en Suisse. Il est seulement un tout petit peu plus grand que vous. Un tout petit peu, oui. Et oui, ce grand garçon dont on vous parlait tout à l'heure s'est bien battu. Il n'a pas réussi, mais il a obtenu le rebond offensif. Situation de jeu rapide, de contre-attaque. Non, c'était pas possible. Frédéric Forté à 3 points. Ouais, le régulateur Forté, ça va faire du bien. Écoutez, c'est important parce que je l'ai vu à l'échauffement tout à l'heure. Il a fait une série d'au moins 20 tirs consécutifs à 3 points. Réussi. Et c'est le coach Andevich qui lui a dit bon, mais garde-en un peu pour tout à l'heure. Il a bien fait apparemment. En tout cas, Forté ramène Limoges à 3 longueurs. 17-20. Il reste 8 minutes et 44 secondes à jouer dans cette première période. Et Bonato a gagné cette balle. Faute, oui. Faute. Il y a faute. Elle est sifflée. Heureusement. Mais elle ne sera pas antisportive. Elle était limite. C'est Aïssa qui commet cette faute. C'était vraiment le dernier défenseur. Mais bon, on peut aussi considérer qu'il a essayé de voler le ballon. Alors que Thompson sort et se repose un peu. Remplacé par le numéro 10, Jiménez. Numéro 15 est là donc. Et voilà, jeune joueur Raphaël encore. Vecina. Jeune joueur Jiménez, oui. Vous voyez, un peu la même carrure aussi. Ah, il fait presque peine à voir quand on le voit courir, mais... Joueur d'expérience. Oui, il a du métier. Rigolons pas trop de lui. Non. Car on ne sait jamais, c'est toujours des joueurs qui ne payent pas de mine qui peuvent tuer les matchs. Bonato, 4 points pour lui. 19-20. Allez, c'est le bon passage de Limoges. Il faut en profiter. Un peu comme hier soir. Enfin, l'écart est moins important, hein, puisqu'il y avait tout de même quasiment plus 15 pour Pau à un moment. Bonne passe. Il va loin haut sur Jiménez aussi. Pareil, jeune joueur de 22 ans également, 2,2 m. C'est une équipe qui est en plein devenir. Elle va faire mal. Elle va faire mal. Ce sont des jeunes qui ont été formés, Estudiantes. Frédéric Forté à 3 points, un petit peu loin là. Ouais, beaucoup trop loin. Faut peut-être pas abuser. Il va vite aussi ce meneur là. Exact, ouais, une faute de Forté, mais il fallait peut-être la faire. Garcia au lancer franc, car les Limougeaux sont déjà à cette faute. RV 87 et le 309 32 83 SC 87. Première tentative réussie pour Paco Garcia. 19-23. Ils reprennent un petit peu d'oxygène, les Espagnols. La deuxième tentative est ratée. Récupération de Yann Bonato. Ouais. C'est Forté qui a la balle. Avec Bonato qui s'est bien incrusté sur l'aile gauche. Bonne passe. Ouais. Pour Marc Mbaya. Bonne transition offensive. 21-23. On avait oublié un petit peu Markovic sur le côté gauche. Alors était-ce pour créer un surnombre? Oh, belle transition pour Aïssa à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de compte, c'est ça au-dessous. Limoges a retrouvé un petit peu plus d'assises au niveau des rebonds. Ils sont nettement plus présents. Ils sont plus dynamiques, plus agressifs. Ils ont pris une claque sur une joue. Ils n'ont pas tendu la deuxième. Du moins pas encore, pas pour l'instant. Bonato. Et il ne veut pas shooter contre Cessao. Il refuse le shoot. Mais Forté, lui, à 3 points, est en train d'artiller. 6 points pour lui. 24-23 pour Limoges. Ils reviennent de loin, les Limougeaux. C'est mieux que Ruffin au niveau d'adresse pour l'instant. Oui. Et Okancé va revenir. À la place de qui, à votre avis? Markovic, peut-être? Limoges va jouer avec une French team. Peut-être un peu de repos pour Bonato aussi. Oui, mais du 5 sur le terrain à l'heure actuelle, c'est Markovic qui donne peut-être le moins. Et Bonato en contre-attaque. Ouh, la faute! Et il l'a vu, monsieur l'arbitre. Dangereuse. Est-ce que le panier sera accordé, Michel? Non.
Parce que c'est Bonato lui-même qui s'accroche au cercle. S'accroche au cercle pour ne pas tomber, hein, Oui, donc c'est aussi. toujours difficile à juger. Autour de Chandler Thompson et entrée de Nacho Azofra et temps mort demandé par Estudiantes Madrid. Et on retrouve Limoges a profité de la sortie du deuxième américain Thompson pour passer devant. Ouais, il faut faire attention, hein, si les Estudiantes Madrid sont capables de le faire, ils peuvent le refaire. Et donc il va vraiment falloir cadenasser un petit peu tout ça. Ouais, mais on les sent bien mieux ces Limogeaux, bien Oui. plus en rythme, bien plus agressif, avec une adresse retrouvée. Alors que là, Ruffin encourage ses partenaires. Et Tanjevic apparaît bien plus serein. Oui, mais il a raison parce que c'est vrai que CSP a passé un moment difficile. Regardez cette bonne passe sur Yann Bonato face à Aïssa. Et Bien c'est 2 enroulé. points de plus pour Limoges. Alors ce sont les Yellow Girls de Limoges et vous le faisiez fort justement remarquer, Michel, elles sont habillées en noir, Oui, mais elles ont les pompons jaunes. certes. 10 Carlos Jiménez. Et le pompon, c'est bien le principal. Ce n'est pas les marins qui nous démentiront. Absolument. 24-23. Et je Et- sais bien, monsieur Xavier, j'étais marin. Bonato au lancer franc. Première tentative réussie pour Yann Laliane. 25-23. Vous l'aimez celle-ci. Ah, j'aime beaucoup. Et le point, Yann Bonato. Et c'est bien Bonato qui sort. Hugo Cancé. Bon, bah écoutez, Oui, il a fait 14 minutes. Bon, il a été marqué très serré, donc il a usé un petit peu de gomme pour se démarquer. Et et Harper est revenu. il a bien mérité de se reposer un Pardon, petit peu. pas Harper, Non. Chandler Thompson. Comme ça, le voilà. C'est lui qui a la balle d'ailleurs, avec une bonne passe. Pour Rindes, Thompson, Messina. Azofra. Thompson. Bonne Il défense reste de 4 Limoges. secondes. Thompson, 2 points. Et Thompson marque 2 points. 25-26, 26 pour Limoges, 25 pour Madrid. Il reste 5,56 à jouer dans cette première période. Et c'est Okanse qui a la balle. Markovic. Oh là 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 là, Okanse, mauvaise passe. Markovic se fait souffler par Bogdan Tanjevic. Là, il n'y a pas d'anglais qui tiennent, hein, c'est tout en bosniaque. Ouais. Et ça ne doit pas être tendre. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, ce Markovic. Pas Oh, il a beaucoup, non. failli la gagner. Yougansé, cette balle. Thompson. Harper. Ah, ouais. Oh, belle défense, très belle défense sur Harper. Il a été pris en sandwich par la garde noire de Limoges. Bonne aide défensive de Conceição. Markovic à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Marc Abaya. Ouh, la faute de Williams. Faute de Williams. 26-25. C'est la première faute. Première faute de Williams. Oui. 7e faute espagnole. Il y avait le ballon, également l'avant-bras. Oh, il a tout pris. Hein. Cette faute donc pour les visiteurs. Markovic. Okanse. Forte. Markovic à nouveau. Mbaya. Hugo Kanse. Markovic. Pas beaucoup de solutions pour Limoges. Hein. C'est un jeu un peu étriqué. Et il va falloir prendre le shoot. Oui, il reste 7 secondes. Frédéric Forté de l'a vu. Bonne passe pour Okanse. À 2 points. Et ça c'est bien vu. Ça Faut le c'est bien mettre, vu. Oui, il celui-ci, fallait hein. le mettre, exact. Il fallait le mettre. Enfin, il ne faut pas oublier quelque chose, ceux qui aiment les statistiques et surtout qui les gardent et qui les compulsent sauront tout de même qu'Okanse a été élu meilleur joueur français il n'y a pas si longtemps que cela et qu'il était le meilleur réalisateur français du championnat de France Oui, absolument. quand il jouait à Montpellier. À Montpellier. Ouais. Et un point de plus pour Hugo Kanse, 5 points pour lui, C'est- 29-25. C'est que maintenant, c'est l'homme à tout faire du CSP. C'est le défenseur, c'est le joueur intérieur et c'est le marqueur aussi quelquefois. Ouais. Et j'espère là aussi que Jean-Pierre de Vansanzi suit ce match à la télévision. Quel coup de poignet ce numéro 15, Vecina. 15 Vecina. Joli fouetté.
Car si De Vincenzi voit le match à la télé, il va voir qu'au Kansé, on peut peut-être faire appel à lui pour les prochains matchs de l'équipe de France. C'est un garçon qui peut rendre d'énormes services. Et voilà, et ma foi, un shoot dans un excellent timing. Et Forté est pas mal non plus. Seriez-vous un petit peu supporter de Limoges, Xavier? Pas du tout, je suis supporter des joueurs qui mériteraient une sélection. Messina. C'est bien vu ce que vient de faire Williams. 11 points pour lui, c'est le meilleur réalisateur de la partie pour l'instant. 31-29. Il est dans ses pourcentages habituels. Trevor Ruffin va revenir. À votre avis, il revient à la place de qui, Ruffin? Markovic? Ça serait bien. Retour de Nacho de Miguel et Juan Aissa à Estudiantes et retour de Trevor Ruffin. Eh bien voilà, Ocancé en joueur numéro 4. Je compte c'est Sao qui sort et c'est Ruffin qui rentre. Là, le plus grand joueur limougeau sur le terrain fait seulement 2 mètres. Oui, c'est Mbaya. De Miguel. Faute d'Mbaya. Première faute pour Marco Mbaya. Il n'a pas tout saisi, Marco, sur le coup. Ah oui, incontestablement là. Il est allé de bon cœur. Petite faute d'inattention, mauvais placement et donc en retard. Première tentative réussie pour De Miguel. Il peut ramener son équipe à égalité 30-31. Il reste 3:30 à jouer dans cette première période. La deuxième est ratée, mais récupération des Espagnols. De Miguel à nouveau. Oh, monsieur l'arbitre. Il a un peu marché, notre ami, là. Oui, le coach espagnol a dit qu'il a été un peu poussé. Et l'arbitre a dit qu'il a un peu glissé. Bonne défense de Limoges. Marc Mbaya avec Ruffin. Ocancé. C'est le moment d'aller vite. Hein. Ruffin à 3 points, enfin. Il peut lever le point. Trevor Ruffin. Il venait de faire 0 sur 5. Il a enfin vaincu le Signadien. Ce sont ses premiers points en Euroleague. Car quand il a joué... Eh oui, ça c'est bien fait parce que sans dribble, sans rien, donc pas possibilité d'aide. Il a pris l'avantage athlétiquement sur Markovic. 34-32. Il faut hausser le rythme du côté de Limoges pour l'instant. Markovic. Forté. À 3 points, dommage. Il s'en est fallu de peu. Les Limogeaux qui vont avoir peu de temps pour récupérer. Car vous le savez, samedi à 14 h, eh bien, il joue à Pau. Il se balade ce grand 14 là. Marc Mbaya n'est pas très efficace en défense. Ce sera le choc du championnat de France. Limoges-Pau, samedi 14 h. Attention, c'est Pau-Limoges d'ailleurs. Pau-Limoges avec des Palois qui sont certainement avides de revanche après leur défaite d'hier soir. Et faute de Markovic. Ah. Ouais, il a enroulé effectivement, mais l'arbitre a estimé qu'il avait tenu en même temps. 34-34. C'est important psychologiquement de virer en tête à la pause. Ça sera ça n'a pas dû lui arriver souvent. Mauvais passe de Trevor Ruffin. Mauvais choix offensif de Trevor Ruffin. Ouh là là, dessus, ça s'est battu. Et c'est Aissa qui a eu cette balle. Et qui permet à son équipe de passer devant. 36-34. Mauvais choix de Trevor Ruffin. C'est bizarre. Pour un garçon habitué au money time. Bonato. Forté. Ruffin. Bonne passe par contre. Pour Ocancé à 2 points, ça rentrera. Grosse Frédéric. Grosse réussite. 9 points pour Ocancé, c'est le meilleur réalisateur Limougeau. Il va y aller seul. Ah, c'est pas mal techniquement. Et derrière la faute. Et derrière la faute. C'est techniquement bien fait et ça va très vite. Le numéro 13 qui vient de perdre son verre de contact. Son verre de contact. Un lancer supplémentaire, Nacho Azofra. C'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus, les verres de contact qui tombent. On les remet donc. Tant que ce n'est pas la jambe de bois, il n'y a pas de souci.
36-38 pour Estudiantes Madrid. Et 36-39. Azofra a marqué un point de plus. 36-39. Allez, il faut se reprendre. 50 secondes. Bonato. Ruffin. À 2 points. Ouh. Ah, il n'est pas... Comment on dit? Il n'a pas la gringa. Réussite, oui. Il n'a pas la gringa. Ouais. Il n'a pas la gringa. Notre ami Ruffin. Ça va revenir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Mais on doit quand même se poser des questions quand on est un shooter. Oui, un joueur de valeur se retrouve toujours. Et surtout, il ne faut surtout pas qu'il doute. Ceci étant, le danger dans ces cas-là, c'est de vouloir impérativement marquer. Et puis, on insiste. C'est pas toujours la meilleure solution. Il faudrait qu'il passe dans un autre registre pour l'instant. Oui, parce qu'il faudrait peut-être donner des ballons à Ocancé qui a la main chaude. 37-39. Il a soif, Hugo Cancé, ça se voit. Il a soif de victoire. Et 2 points, Hugo Cancé. Allez, 11 points pour lui, meilleur réalisateur de Limoges. 38-39. Limoges a une petite longueur de retard. Et ils auront certainement aussi la dernière possession. Sans doute, oui. Et De Miguel a raté un panier qui semble étouffé grâce une nouvelle fois à une bonne défense de Hugo Cancé. Forte à la balle. Les Limougeaux auront la dernière possession, ça paraît évident. Et j'espère qu'ils vont bien s'en servir. Trevor Ruffin. Oh là là là, oh là 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 là. Il reste 6 secondes, contré. Bien Frédéric, il y a du monde dessous. C'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Shoot à 3 points qui sera beaucoup trop long. Et c'est l'habitant sur le score de 38-39 pour les Estudiantes Madrid. À tout de suite. France 3. Qui sont menés, pardon, 38-39. Oui, Michel, vous avez raison de me le faire signaler. Vous êtes optimiste, mais quand même. Ce sont des rêves qui ne sont pas encore réalité. Vous avez eu le temps de consulter la fiche technique et bien, grosse surprise, c'est la pauvreté du jeu étranger de Limoges. Oui, c'est un petit peu triste comme première mi-temps. On peut penser que les Limougeaux ne se sont pas libérés, ils ont peur, et les 2 étrangers notamment. Il est quand même rare de voir les 2 étrangers d'une équipe avec une évaluation négative. Bon, ça ne reste qu'une évaluation, mais malheureusement, à eux 2, ils n'ont que 5 points avec un petit 2 sur 9. C'est trop peu pour des étrangers. Donc, maladresse un petit peu générale, sauf pour Eric Cancé qui a fait une très bonne première mi-temps. Légère domination au niveau des rebonds. Par contre, beaucoup de balles perdues. Ça, c'est le manque de collectif. C'est un petit peu logique. Mais 10 balles perdues, c'est bien trop pour une équipe qui voudrait prétendre à la victoire. Oui. Donc Limoges mené d'un petit point, 39-38. C'est pas méchant un petit point, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. La balle sera Limougeaude. Avec sur le terrain et Markovic et Ruffin. Ils ont une belle revanche à prendre sur la première mi-temps, ces 2 garçons. Exact. Ruffin à la balle. Weiss. Mbaya. Markovic. Ruffin. Ouais, Weiss. Oh, il aurait bien marché un petit peu. Enfin, bon, l'arbitre n'a rien dit. Et Frédéric Weiss qui a fait aussi une très bonne première mi-temps parce qu'il a capté 7 rebonds, marqué 8 points avec un excellent 4 sur 5. Une excellente évaluation, ce que nous en parlions tout à l'heure, avec plus 16 en évaluation. Et Limoges repasse devant au score 40-39. Weiss avec 3 fautes. Il va falloir qu'il gère ça aussi, c'est pas évident. Bonne pénétration de... Oh, faute de Yann Bonato peut-être, non? Qui prend la faute? À votre avis, Michel? Je vais vous le dire dans quelques instants. C'est Yann Bonato, oui. Vous aviez bien vu, Xavier. Oui, dans cette situation-là, telle qu'on l'a vu, c'est que le joueur coupe. À mesure où Yann Bonato suit son attaquant, le joueur coupe vers l'intérieur. Et il faudrait là de l'aide défensive de la part d'un grand. Aïssa pour le numéro 13, Azofra. Bon, ça, c'est bien fait par contre. Ouais, mais c'est au moins le 3e point. Oh là 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 là, la nouvelle balle perdue de Trevor Ruffin. Ah, il faut qu'il se ressaisisse, à notre avis. C'est statistiquement même le 5e contre de Frédéric Weiss. Ouais. Allez. Oh, joli backdoor. Mais bonne défense de Markovic. Bonne défense de Markovic et la balle est Limougeau. 40-39. On joue depuis une petite minute dans cette deuxième période. Trevor Ruffin se ressent encore du décalage horaire.
Ou alors ce sont les froids polaires qui ont régné sur la région ces derniers temps qui l'ont un peu congestionné, mais ça va se réchauffer. Oh, mal joué. Sur le coup, Frédéric Weiss, il fallait aller exploser le cercle hein, sur un coup pareil. Contact sur le premier shoot. Oh, à 3 points. 3 points, effectivement, oui. 3 points. 3 points pour Azofra, oui. 6 points pour le 42-40. Ruffin. Ça, c'est bien fait, par contre. Oui, et ça c'est très, très bien fait en l'air. Non, c'est incontestablement un garçon qui a du basket, c'est un garçon de valeur, mais pour l'instant, il est vraiment pas en réussite et là, pas en confiance. Hélas. Ça va peut-être changer. Bon travail à nouveau de Thompson. 6 points pour Chandler Thompson. 42, 44, 44 pour Madrid, 42 pour Limoges. On joue depuis 2 minutes dans cette deuxième période. Bonato, mauvaise passe de Mark Mbaya, ou plutôt bonne passe mais bien contrée par Harper. Avec Azofra qui va. Ah, il enfonce un peu plus le clou. 46-42. Allez, il faut se ressaisir. Même Yann Bonato n'a pas le même rendement qui est le sien. D'habitude, il est bien pris défensivement, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et ça, eh bien, il vous a fait mentir et tant mieux pour Limoges. Oui. Avec une faute de Harper Williams. Il y aura 2 lancers francs pour Limoges. Il faut les marquer, Yann. Ouais, ils sont pas mal en première mi-temps, les Limoges. 7 sur 10, c'est un pourcentage correct. Première tentative réussie pour Yann Bonato. 7 points pour lui. 43-46. C'est un petit score pour lui. Hein. Oui. La deuxième n'est pas bonne. Récupération de Frédéric Weiss. C'est bien fait. Ouais. Et c'est bien vu derrière. 10 points pour Bonato. 46-46. Égalité parfaite. J'ai l'impression que ce match va se tenir et va se jouer sur un coup de thé. Oui, oui. Mais inversement, si les Limoges reprennent confiance et retrouvent leur adresse, ils sont capables de créer un break. Avec une faute de Mark Mbaya. C'est la deuxième faute. Deuxième faute pour Mark Mbaya, oui. C'est pas trop grave encore. Un seul joueur à 3 fautes, Frédéric Weiss. Deuxième faute de Mark Mbaya. Et il y a bien mis la main, Marco. Bonne passe pour Williams. Allez, on va prendre son front. Azofra. Double écran en tête de raquette. De Miguel, bien vu. Il n'en loupe pas souvent des comme ça, Williams. Non, et il a pris un coup là, Williams. Avec Mbaya derrière qui fait commettre une faute. C'est la troisième faute de Nacho de Miguel. De lancer Mark Mbaya. Troisième faute pour De Miguel. Troisième faute pour De Miguel. Attention, c'est pas loin d'être le meilleur joueur espagnol de la première période. Oui, absolument. Mbaya, lui, il n'est pas en forme ce soir pour les lancers francs. Hein. Il avait raté 0 sur 2 en première mi-temps. Premier en première mi-temps. Et donc 0 sur 3. Et il va marquer le quatrième, Marco. Ça sera pour tout à l'heure. 46-46. C'est Azofra qui a la balle. Que Harper Williams Harper ne semble pas très bien là. Vous le voyez en tête de raquette là-bas. Il a pris un coup de Miguel. Récupération de Mark Mbaya. Bonato. Il faut y aller en un contre un. Commence à chauffer un petit peu là. Oui, ça va sentir le souffle un petit peu. S'énerve. Markovic, oui, faute sur lui faute, de Thompson. oui. Ça sentait bien ça, parce que tout à l'heure il se sent un peu échauffé sous la raquette et Thompson a voulu régler son compte tout seul. Il y aura 3 lancers francs. Oui. C'est pas obligatoirement très fin, mais c'est aussi le jeu. Harper Williams est remplacé par Raphaël. Et il est blessé a priori Harper. Il a pris un coup de coude dans la côte et il peut plus respirer. Il peut plus respirer, ça fait souffrir, c'est vrai. Première tentative réussie pour Markovic. Auteur uniquement de 2 points en première période.
1 sur 2 pour Markovic. 2 sur 3. Il boite lui aussi. Et il a été bousculé par Chandler Thompson. Et donc c'est peut-être la cheville qui a un peu pris. Ça c'est un petit refroidissement. 48-46 pour Limoges. On joue depuis 4 minutes dans cette deuxième période. Et retour de Frédéric Forté. Ouais, et la pression monte. Ah, ça sent un peu le souffle. Ça va sentir la poudre, oui, parce que la victoire est vraiment très très importante. Hein. C'est vrai que l'Estudiantes est bien qu'elle est à la deuxième place, mais bon, on ne sait jamais. Et faute de qui? De Miguel ou de Weiss? Aïe 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 aïe. Weiss, quatrième faute. C'était limite, hein. C'était limite, l'arbitre se demandait bien ce qu'il allait pouvoir faire, mais finalement il l'a mise à Weiss. Et il va sortir, remplacé par Conceição. Thompson. Bonne passe. Oui, il y a faute là, bien sûr. Quatrième faute également de Miguel, avec une excellente défense de Marc Mbaya sur le coup. Honnête défensive, effectivement, parce que Frédéric Weiss, quand il est quelle faute, ne pouvait plus défendre dans le jeu à 2. On le voit bien là sur le coup. Il n'a pas bougé et il a pris tout le monde sur le rable, Marco. Il a lu l'intention offensive des Espagnols et il s'est placé sur le déplacement du grand de Miguel. Harper est revenu, son entraîneur José Vicente Hernandez lui a dit allez vas-y, il faut que tu tiennes le coup. Mais il va serrer les dents, Harper, il a mal aux côtes du côté droit. Donc belle passe. Ouh, la faute de Thompson. Troisième faute. Troisième faute pour Thompson, ça tombe là aussi. Allez Marco, il faut les marquer, c'est lancé franc. Quelle était belle cette passe aveugle de Conceição. Marco, oui, 0 sur 4. Vous avez dit tout à l'heure, il va mettre les prochains. Oui. Reste sur les étrennes. Il ne faut pas qu'il me fasse mentir. 48-46 pour Limoges. Le score évolue peu, mais il y a des fautes et on est en train de marquer du poids. On est en train de marquer des points à l'heure actuelle dans tous les affrontements. Voilà. Et c'est ce qui est sympa, et vous l'entendez certainement, c'est que malgré cela, et compte tenu du égard au fait qu'il se bat bien, Marc Mbaya, le public applaudit pour l'encourager à mettre sa 6e tentative. Eh bien malheureusement non. Mais ça fait rien, c'est récupéré derrière par contre, c'est Sao. 48-46, ça fait 0 sur 6 quand même pour Marc Mbaya. Hein. Bonne passe, bonne passe pour Bonato. Oh, 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 oh. Monsieur Jones du Pays de Galles. Ah, ça doit être un amateur de rugby, il craint que l'équipe de France... Le coach lui a parlé, l'Espagnol lui a demandé tout à l'heure de siffler une faute, il n'a pas sifflé, donc il a compensé. Voilà. Ouais. Non, c'est peut-être un amateur de rugby, il craint que son équipe soit battue par le 15 de France. Oui, il est en position défavorable, il est derrière. Je pense que là, l'arbitre a raison, il était derrière, il est en position défavorable, il a voulu jouer la balle. C'est lui qui a provoqué le contact, c'est sa 3e faute personnelle et le coach espagnol dit voilà comme il faut jouer, relation poste haut, poste bas, ils vont être en difficulté. Harper à 3 points, à 2 points. Ça va bien sa côte. Oui, la côte va bien. Ah, il se grimace pourtant, courageux. 13 points, ce n'est pas encore une côte de bœuf, 48-48. Forte. Côte de bœuf limousine évidemment. Ouais, c'est évident. Yann Bonato à 3 points, dommage. Qui va être content. Allez, il faut la récupérer cette balle. Boum, monsieur l'arbitre. C'est bien Harper pourtant qui était là, bien placé, c'est vrai, mais c'est bien lui qui l'a touché cette balle. Il n'y a que lui-même qui l'a touché. Ah, monsieur Zanganella, l'Italien nous avait habitués à de meilleures réactions. 48-48. Aïssa avec Chandler Thompson qui marque 2 points de plus. C'est un match un peu fou à l'heure actuelle. Il n'y a plus vraiment de tactique. Non, là il prend l'avantage athlétiquement sur Yann Bonato hein, dans le jeu intérieur, ce Thompson. C'est un peu débridé. On fait pas loin de n'importe quoi. Et on se demande bien quelle pourrait être l'issue de ce match. Oui. Raffine. Avec Okanse qui va rentrer. Et accordé. Oui, c'est vrai qu'il siffle beaucoup, mais nous parlions de poudre tout à l'heure. On disait le match sans la poudre et je pense que les arbitres l'ont senti aussi. Et donc ils tiennent les deux équipes. Et peut-être ont-ils raison. Et c'est Mbaya qui sort. Et voilà, Okanse qui va jouer au poste 4. Heureux en défense, malheureux en attaque, Marco Mbaya.
Et Okancé à nouveau va se sacrifier pour le bien-être de l'équipe de Limoges. C'est le réveil de Bonato en deuxième période. 13 points déjà pour lui. Et 51-50 pour Limoges alors que nous jouons depuis 6 minutes dans cette deuxième période. Azofra. Faute de Ruffin. Troisième faute pour Ruffin. Lui aussi, il faut qu'il s'habitue à s'habitue, c'est vrai. L'arbitrage européen. Il a sifflé une antenne. Bon, c'est curieux parce que ce sont des arbitres qui d'habitude les jouaient, mais je vous dis peut-être ont-ils senti que le match devenait un petit peu tendu. Ouais, il a marché, oui, oui. Il s'est levé, il a refait son lacet, il a remis son short en place, il a shooté. C'est un peu normal que l'arbitre lui ait sifflé ce marché. Chandler Thompson, il n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais il dit qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas l'impression d'avoir marché. Alors Harper est toujours en train de s'étirer. Ouais. Manifestement, il souffre. 51-50. Il faut retoucher la côte, c'est comme en boxe. Ah oui, hein, le quand point on faible. a le point faible. Point faible. Et il ne peut plus défendre d'ailleurs quand on le contourne du bon côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez Bonato, oui, il s'est écarté un petit peu pour laisser Bonato qui a loupé, mais quand c'est ça, il était présent au rebond offensif. Ouais. Voilà, et il s'écarte et il ne peut pas se tourner du côté droit. Ouais, c'est évident. Donc il faut jouer, c'est triste à dire, hein, mais c'est souvent comme ça, il faut jouer sur le joueur blessé. Bah, il faut profiter des faiblesses de l'adversaire. Et c'est Bonato qui est sanctionné là. C'est sa troisième faute personnelle. Ouais. Et Markovic revient. C'est un jeu très très haché pour l'instant. Et c'est Barcenas qui va rentrer, l'Espagnol numéro 12. Il n'a pas joué en première période, je crois. Non, il n'a pas joué ce jeune garçon. Encore ce jeune garçon, oui. 23 ans, 2,6 m, un grand. Alors, ouais. il a trop mal, je crois. Hein. Il vient de sortir. Il a mal, il a vraiment trop mal. 53-50. Allez, 3 points d'avance pour Limoges, c'est bien pourtant. Il reste 13 minutes à jouer, il y a de quoi faire encore. Ouais, on a confiance. Allez. Pas beaucoup à 3 points les Espagnols. Bonne récupération de Jean-Jacques avec une faute à suivre derrière du numéro 12, Barcenas justement. Enrique Barcenas. Non, manifestement ils ont décidé de tenir le match et là ils ont raison. Et ils ont du cœur, c'est pas possible autrement tout de même. Et bon, il va falloir en avoir parce que samedi en Béarn, ça va être chaud. Les péonesses de Coartez ont prévu un accueil à la hauteur de l'événement. Oh oui. Forte. Allez, c'est à Fred aussi de prendre le match à son compte. Oh, il est loin. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi shoot-il sur un coup pareil? C'est distance NBA. Oui, mais enfin, ça ne fait pas tout. Il n'y est plus. Ça ne fait pas tout, Michel, il n'y est plus. C'est vous qui le dites. Et ensuite, comme il n'a pas la patte chaude, il faut peut-être qu'il attende d'avoir des positions un petit peu plus faciles. Eh bien, regardez, moi, ce grand... Ah oui, il jette le ballon, le 12. Il récupère, il se bat. Et là, il a marché. Il ne sait plus quoi en faire de la balle. Barcenas. 53-50. Là aussi, une fois de plus, ça sent le chaos. Il faut absolument marquer ce panier qui est important, le panier à venir pour Limoges. Ça peut leur donner un petit peu plus d'oxygène. Oui, 5 ou 6 points, ça serait bien. 5, 6 ou même 7 points. Admettons un shoot à 3 points avec une faute à suivre. Allez. Voire même une intentionnelle derrière. Possession encore. Oui. Allez, Okancé. Il faut mettre le feu maintenant. Les Espagnols, ils sont en train de douter. Ils ont perdu l'une de leurs armes fatales qui était William Harper. Ruffin à 3 points. Ouh, ça doit lui faire du bien. Eh oui, mais il a décidé de continuer. 8 points pour lui. Ah mais si la gâchette se dérouille... Ah bah, s'il retrouve son adresse... Ce sont les Espagnols qui la perdent pour l'instant et voilà contre-attaque. Et 2 points de plus pour Ruffin. 10 points pour lui. Ça repart bien. 58-50. 8 points d'avance pour Limoges. J'ai l'impression qu'il est lancé, Ruffin. Peut-être, oui. Il lui fallait peu de choses, mais peut-être que c'est bon. Barcenas. La confiance surtout. C'est un jeu d'adresse, le basket, ne l'oublions pas. Et il n'y a rien de plus terrible que de jouer lorsqu'il n'en est pas en confiance. Avec un petit temps mort demandé par les étudiants de Madrid. Avec nos amis les Yellowgirls. He's moving. He's moving.
Allez, now, with calm. With calm. We can beat him in fast break, but we have to continue with strong defense to take the rebound and to take still the ball and go in the fast break. They are still only there. Don't beat it. He cannot beat you in drive. This guy is without legs. This guy Messina. So, okay, Ale. He wants to pass inside. No bad guy. No bad guy, okay. Rebound. Rebound, il faut y aller. Oui, c'est assez simple quand même. Hein. C'est l'ABC du basket. À partir d'une strong defense, donc grosse défense, il faut prendre les rebonds et puis jouer la contre-attaque. Bien, c'est Forte qui a la balle, 58-52. Il reste 11 minutes à jouer dans cette deuxième période. 11 minutes de vérité pour Limoges, qui se déplace la semaine prochaine à Bologne et qui recevra le 23 janvier l'équipe de Zagreb. Un match c'est bien fait ça techniquement, bien enroulé. L'équipe de Zagreb, un match que vous pourrez suivre bien entendu sur France 3 Limousin Poitou-Charentes, comme toutes les rencontres à domicile du CSP en Euroleague. Et souhaitons que ça ne soit pas fini. 60-52, 8 points d'avance. Azofra. Oh, Barcelas, il faut peut-être aller le chercher, messieurs. Il n'a pas bien compris, il a fait une feinte, il s'est arrêté, contre-attaque, Frédéric, il faut y aller. Oui, il y a faute. Faute derrière d'Azofra. C'était bien vu ça de Forte. Il a été entendu le coach. Une bonne défense, un bon rebond et contre-attaque. Et Harper va revenir. Pourquoi s'en priver? Regardez cette passe. Belle passe en profondeur, il la contrôle bien. Le nouveau papa de Limoges et il est contré irrégulièrement par Ignacio Azofra. C'est sa première faute à Azofra. Forte, métronome. Un point de réussite pour lui. Il est en fin de contrat à la fin de l'année, Fred Forte. Et il se pose des questions. On peut quelquefois le comprendre. C'est vrai que c'est pas facile parce que bon, il remplit plus que sa tâche. Et c'est vrai qu'à chaque fois on lui met sur le dos des meneurs étrangers. Alors il se pose des questions, mais il fait son boulot sans rien dire. Absolument. C'est un vrai professionnel et qui privilégie d'abord l'intérêt de son équipe et de son club. Et 10 points d'avance pour Limoges avant cette faute de Enrico Cancé. C'est la première fois que l'écart est si important d'un côté comme de l'autre, mais c'est la première fois que Limoges, en tout cas... 5 secondes. Oui, non, il n'a pas sifflé. Il a sifflé contre Limoges tout à l'heure en première mi-temps, mais pas là. Vecina à 2 points. Il est pas mal ce Vecina. Forte, Markovic. Il y a des petits sur le terrain. On joue beaucoup à base de flex, c'est-à-dire que tous les joueurs passent un petit peu à tous les postes. Rafid à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération. 15 derrière. De Vecina avec Conceição qui était bien là au rebond. Bon travail de Conceição. Ils ont même âge ces deux garçons. Surprenant un peu. Pardon? Ils ont même âge ces deux garçons. Raphaël Messina de lancer Sozac. 32 ans, c'est ça? Et donc en 64. Conceição même un peu plus vieux, mais enfin, c'est à peu près la même génération. Bonne année 64 pour les Vents. Première tentative réussie, la deuxième est bonne également. 6 points pour Conceição, 64-54, toujours ces 10 points d'avance pour Limoges. Il faut les conserver, il reste 10 minutes à jouer. On tient le bambou du côté du CSP. Garcia. Harper à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Trevor Ruffin au rebond qui n'est pas content, mais bon, c'est pas obligatoirement sa place d'être là. Il était bien placé, Conceição. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que tout le monde doit aller au rebond, mais parfois il faut peut-être se parler. Eh oui, c'est la communication, c'est important, mais c'est vrai que le coach disait que dans l'équipe, c'est un peu la difficulté. Difficulté de la langue, tout simplement. Conceição parle pourtant bien l'anglais, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comme une faute, Ruffin, encore 4e faute pour lui, je crois. Rappelez-moi si je me trompe, Michel, mais je ne crois pas. 4e faute pour Trevor Ruffin. Parfaitement. Il a marqué 10 points pour l'instant. L'ex-pro des Phoenix Suns et des Philadelphie Sixers.
Un point pour le numéro 9, Paco Garcia. Qui avait fait une bonne première mi-temps qu'on n'a pas revu en seconde. Et oui, et récupération des Espagnols au rebond. Harper, il va beaucoup mieux. Hein. Bonne défense à nouveau de Hugo Il faut Cancé. rester concentré quand même. Hein. Oui, il faut se battre. Harper. Bonne défense. Ouh, la faute. C'est la faute. 5e. 5e faute. Eh oui, 5e faute de Ruffin. Il était en retard. C'est pas sa soirée hein, de Trevor Ruffin. Non, 5e faute. C'est la 5e faute de Trevor Ruffin, numéro 13. On va pas être content. Hein. Bogdan Angelic non plus. Et de lancer Nacho Azofra. Mauvaise soirée pour Trevor Ruffin. Il a vite oublié. Il n'a pas vraiment trouvé ses marques. Première tentative réussie pour Ignacio Azofra, le numéro 13. Et 2 points. 10 points pour lui, 64-57. Attention. Allez, il faut repartir de l'avant. Bonato. Forte. Et on change de défense du côté de l'Espagnol. Zone 1 de 2. Markovic. Ça va leur faire mal au Limoges, comme ils ne sont pas à droit au-delà de la ligne des 6m25. Markovic, je vais vous faire mentir. Malheureusement non. Et quand c'est ça, Avec Garcia qui fait une faute derrière. Ah, il a mal Harper, hein. Il grimace. Et puis là, il en a pris un bon quand même quand c'est Sao qui est allé s'excuser. Ouais. Ah, il lui en a remis une petite couche. Ouais, dans le point sensible. Première tentative réussie pour Cancelo. Deuxième mi-temps, il est présent au rebond, à droit au lancer franc. Deuxième mi-temps. Il est bien. Il est très bien. Il a marqué, c'est son 7e point là qu'il vient de marquer. Le 7e donc. Et 65-57. Azofra. Harper, il met de plus en plus de temps pour revenir dans la raquette adverse. Donc les Espagnols jouent à 4,5. Hein. Garcia. Harper encore. Et il va plus dessous, il reste à l'extérieur. Bonne situation de contre-attaque, 1 contre 1 Yann, 1 contre 3, même bonne passe. Et ça ne rentre pas pour Cancé cette fois-ci, dommage. C'était un bon travail de Cancé Sao, Bonato, Cancé, Azofra. Il va y avoir du changement du côté de l'équipe de Madrid. Et Thompson vient de marquer à 3 points. Allez Limoges, restez concentrés, restez vigilants. 5 points d'avance pour Limoges alors qu'il reste 8 minutes à jouer dans cette deuxième période. Markovic. Et toujours zone. Il faut maintenant que l'étranger de Limoges prenne un peu le match à son compte. Hein. C'est Bonato qui marque 3 points. 16 points pour lui, meilleur réalisateur de son équipe et de la partie également. C'est bien ce qu'ils font les Limougeaux à l'heure actuelle. 68-60. Et Weiss va revenir. À la place de qui à votre avis? Pas c'est Sao. Hugo Cancé. Hugo Cancé. Il faut qu'il souffle un peu Hugo Cancé parce qu'on va peut-être lui demander sur la fin d'être numéro 5 directement. Il a tellement de tâches, oui c'est vrai. Là, au train où vont les choses, il peut jouer partout. On reprend défense individuelle. Cancé Sao, Bonato. Après la sortie de Williams. Forte. Markovic. Eh oui, il a perdu la balle, Nenad Markovic. Rien à dire, 68-60. Pas terrible non plus ce soir, Markovic. 4 points seulement. Premier match européen, ça peut aussi peut-être jouer un peu de pression. Ce sont des garçons qui ont de l'expérience quand même déjà. Ce ne sont plus des tout jeunes. Non. Et bon travail des pivots de Limoges là avec un bon bloc de Weiss pour que Cancé Sao aille derrière chercher la balle. Forte. Non, là c'est vrai qu'il devrait dominer rebond quand même. Le numéro 15 est un petit peu âgé. Williams est sorti. Et le numéro 14 a 4 fautes personnelles de Miguel. Ça n'était pas loin. Oui, Garcia, il faut le laisser y aller tout seul. Mais bon, l'arbitre a eu raison de ne pas siffler. C'est dans le cours de l'action. Mais c'était pas bien loin. C'était juste, oui.
68-62. Et le deuxième américain qui est blessé à son tour. La cheville, le genou. L'équipe de Madrid joue sans étranger. C'est la cheville qui est touchée pour Chandler Thompson. Weiss, 68-62, il reste 6 minutes 30 à jouer. Et faute de Vecina. Eh oui, il est obligé de tricher un peu, il a plus les jambes de 20 ans. Donc, regardez cette image, il a vraiment l'air fatigué quand même, notre ami là. Hein. Il a gardé la barbe, c'est pour l'influx. Peut-être, oui. Peut-être. Paye pas de mine. Au lancer franc. Mais il se bat. Contre Cessao. Première tentative ratée pour Jean-Jacques Conceição. La deuxième est bonne. 8 points pour lui, 69-62. 8 points en seconde mi-temps, parce qu'il n'avait rien marqué en première. Ouais, attention les lancers francs. Ça peut jouer. Ça peut jouer à la fin du match. Il reste 6-20 à jouer. Vicena. Eh bien ma foi, il n'a plus les jambes de 20 ans, mais il a encore bonne main, bon oeil. Ouais, il est adroit. Ça c'est l'expérience, incontestablement. C'est vraiment le papy de cette équipe estudiantès où les quatre autres joueurs ont 22 ans. Et Conceição à 3 points. Regardez, il était loin. Et c'est rentré sans problème. 62-64, ça fait du bien. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un véritable joueur intérieur. Oh, c'est bien techniquement, c'est vite. Et ça, c'est pas mal fait aussi. Un double pas. C'est techniquement bien fait avec une feinte, pas tout à fait un double pas. Comme dans les écoles. Ouais. À son rythme, mais efficace. Dommage. Il s'est un peu emballé, Jean-Jacques Conceição. Il s'est un petit peu emballé parce que ce qu'il a fait, c'était pas mal du tout. Il se trouve en situation de réussite pour l'instant. Il va en profiter. Hein. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais il n'y a rien de fait. 6 points seulement. 62-66. Et Raphaël Vecina mérite tout notre respect. Exactement, 68-72. Il ramène son équipe à l'heure actuelle à 4 petits points alors qu'il reste 5 minutes très exactement à jouer. Et là, il faut absolument qu'il y ait un joueur majeur qui prenne le match à son compte. 12 points pour Weiss, 12e point pour Weiss avec 2 points. Bien vu pour le pivot de Limoges. Il a raison parce que son adversaire direct ne le laissait pas tout seul, ce garçon. Là, c'est l'entraînement pour lui. Hein. Si vous lui donnez ces balles-là au même endroit à chaque fois, il va les rentrer comme des perles. Si on ne le force pas à courir, il n'y a pas de problème. Hein. Il aura plus de difficultés s'il est marqué de façon un peu plus agressive, puisqu'il n'a plus les jambes, disons-nous, pour se démarquer. Mais s'il est en possession du ballon à 4-5 mecs sans défenseur, ou qu'elle est sévère. Ou qu'elle est sévère. Tant mieux pour Limoges. 74-70, mais il a de la chance, Markovic. C'est sa 5e faute. C'était pas le bon choix. De Miguel, numéro 14. Il est remplacé par Harper Williams. Et Harper veut gagner malgré sa douleur. Il a demandé à son coach de rentrer. C'est les pros. Hein. Et Conceição est sanctionné, non pas pour son attaque, mais certainement pour sa mauvaise défense. Et il va s'asseoir, remplacé par Hugo Cancé. Première tentative réussie pour Markovic. 5e point pour lui. 6e point pour lui. 76-70. Allez, c'est le money time maintenant. Absolument, Xavier. Reste 4 minutes à jouer dans ce match. Azofra. Mauvaise passe sur Harper. Et la balle est libre jaune. Mauvaise passe de Raphaël Vecina. Mauvais choix en tout cas. Un peu forte. Oui. Bonato, Forte. Et c'est Forte qui mène la barque. Il la tient aussi un peu. Au Cancé. Bonato. Forte. Markovic. Oh, il y a faute là. Heureusement, la balle est encore pour les Limougeaux. Oui, là, faute de Harper. Si, monsieur.
Vous venez de commettre une nouvelle faute, la 4e. Il ne faut pas s'adresser à cet arbitre-là parce que lui ne peut pas voir. Il était dans votre dos. C'est la 4e faute de Harper Williams, numéro 11, de lancer Yann Bonato. De lancer pour Bonato, ils sont importants. Ils peuvent permettre à Limoges de se retrouver avec 8 points d'avance. 7 points peut-être. Ouais, 7 points. 17 points pour Yann Bonato, 77-70. Azofra. Garcia. Et bonne récupération de Okanse sur ce tir de Aïssa, il me semble. Forte. Parfaitement. Un métronome, on prend notre temps, dit-il. Et Weiss, lui aussi, il a peut-être peu d'années, mais il a déjà du métier parce qu'avec 4 fautes, toujours joué. Ouh, il est loin. comme à la parade. Oh, il est loin. Là, c'est peut-être un shoot qui va tuer le match. 80-70. 10 points d'avance. Il reste 3 minutes. Et il était effectivement très loin, Fred Forte. Lui aussi est loin. Et il fallait se la récupérer, cette balle. Il fallait la récupérer, cette balle. Manque d'agressivité sur les ballons chauds. Enfin, 8 points quand même. Moins de 3 minutes. Mais Thompson va revenir. Ouais. Weiss. Et venez l'aider. Okanse. Prise à 2. Forte, il va falloir Renversé, shooter. Frédéric. Il a levé la tête. Oui, c'est bien fait ça. Et à 2 Beaucoup points. de lucidité de la part d'Eric Okanse. Et bon drive, bonne Hugues, prise d'initiative dans l'intervalle. Hugo Okanse. Eric, c'était Eric, son frère. pardon, Hugo. Hugo Okanse, 82-72. Bien vu, oui. Faute de Markovic. Deuxième faute pour lui. « 82-72 ». Ah, il vaut mieux les avoir d'avance que de retard, hein, ces 10 points. À 2 avec minutes. un Incontestablement. temps mort demandé par Madrid. C'est le temps mort de la dernière chance pour les Espagnols. Ils vont tenter le tout pour le tout, mais Ouais. en 2 minutes 03, remonter 10 points, c'est possible. Il n'y a pas de C'est tout souci. à fait possible. Mais il faut qu'ils montrent en tout cas autre chose que ce qu'ils ont monté sur la deuxième période. En plus, avec les blessures, ils n'ont pas été bien aidés. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu disputer leur chance au maximum de leurs possibilités. Non. Mais ils sont suffisamment orgueilleux pour jeter leur dernière force effectivement dans les 2 dernières minutes. Et puis Limoges a, avec Yann Bonato, un joueur pour tuer le match, si c'était nécessaire. Oui, mais ce sont des joueurs d'expérience quand même. Hein. Okanse, là, fait preuve de beaucoup de lucidité. Regardez Frédéric ce shoot à 3 points de Forte. Ouais. Il est vraiment très loin. Et quand on est décontracté, on a l'impression que c'est plus facile. Et beaucoup de choses se passent dans le poignet au basket, vous savez. Première tentative réussie pour le numéro 8, Juan Aïssa. Regardez justement la fin de son geste à ce garçon. Deux points pour lui. C'est le fouetté du poignet. Oui. Comme au ski, il y a le planté du bâton. Forte. 82-74. Weiss. Markovic. Bonato. Ouais, il y a faute, il y va, il y a faute Thompson. Il y a faute de Sur le Thompson. bras, nous l'avons entendu. Quatrième faute pour Chandler Thompson, le numéro 4 de l'équipe d'Estudiantes Madrid, qui a une 44 du coup de sifflet final, eh bien, à 8 points de retard pour l'instant. Première tentative pour Yann Bonato, elle est réussie. La deuxième est ratée. Et récupération des Espagnols. Oh là là, monsieur l'arbitre. Panier accordé. Ça, c'est toujours l'appréciation difficile là
avec la caméra, mais c'était un beau contre. Oui, voilà. oui, c'était un beau contre, mais bon. Pour la beauté du geste, Okancé. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire, la Michel? Faire tourner ou alors continuer à enfoncer le Non, clou? il faut gérer 30 secondes, ils vont essayer de commettre des fautes. Voilà une belle passe. Hein. Vous savez, quand on est agressif, on se découvre, il faudra être lucide pour profiter de l'ouverture, ce qu'a fait Yann Bonato là. Ouais, et les Limougeaux vont bien revenir dans cette Euroleague. Ils auront en tout cas rempli leur contrat, ne pas perdre à domicile malgré ce shoot à 3 Il n'y points a que 6 points, hein, c'est jamais de Aïssa. terminé. Il faut jouer 40 minutes, disait Rod hier. Porté. Et faute, oui. Faute de Garcia, le numéro 9. Jeune aussi, Paco Garcia. Deuxième faute de Paco Garcia, numéro 9, de lancer Fred Forté. Il faut avoir confiance avec Frédéric Olancé-Franc. Première tentative réussie. 12 points pour lui. Et 13 points pour Forté. 87-79, 48 secondes à jouer. Vous le voyez d'ailleurs en bas de votre écran à gauche. Bon contre de Yann Bonato avec une faute derrière. Comment est-elle cette faute, monsieur Azofra? Eh ben, elle est faute tout simplement. Oui, il est gentil l'arbitre. Deuxième faute de Nacho Azofra, numéro 13. Oh là là. Et de lancer. L'entraîneur José Vicente Hernandez, l'entraîneur des Estudiantes Madrid, est en colère. Il vient d'en retourner sa chaise. Et il est en train de dire ce qu'il pense à son joueur. Ben, ça peut être important aussi parce que les Limougeaux vont revenir à 1 point seulement des Estudiantes. Et donc il faut maintenant aussi penser au goal average, aussi bien pour les Limougeaux. Bon, eux pensent victoire d'abord. Mais Estudiantes peut penser aussi goal average pour le match retour qui ne sera certainement pas facile pour les Limougeaux. Non, mais les Limougeaux seront mieux intégrés. Oh, le shoot à 3 Eh points. bien, regardez donc. Il a vraiment un sacré bras, ce garçon. Ouais. Et il vient de marquer un shoot à 3 points de toute beauté. Raphaël Vecina, 15 points quand Il a même mis pour 15 lui. points, oui, Ouais. c'est quand même. 89-82. Comme Il reste- quoi, il ne suffit pas toujours d'être athlète pour jouer au basket. Hugues Okancé. C'est encore ce que je me disais ce matin. 89-82. Okancé au lancer franc, il reste 30 secondes à jouer. Première tentative réussie pour l'équipe de Limoges CSP. Okancé qui à ses heures perdues est musicien. Il a déjà sorti un CD d'ailleurs. Il a fait un gros match, hein, Okancé. Il a marqué 15 points et il a été partout. 91-82. Allez, c'est fini ce match-là. C'est fini. Et les Limougeaux, Son seul 4e ce soir. oui. Donc ils sont qualifiés pour l'instant pour les 8e de finale de cette Euroleague. Je ne comprends pas trop les Espagnols. Si, je vois bien pourquoi ils ont fait tourner la balle, parce que Vecina vient encore de marquer à 3 points. 91-85. C'est Forté qui a la balle et on va prendre son temps pour s'achever vers une nouvelle victoire de Limoges sur le score donc de 91-85. Merci de votre attention. À très bientôt. Bonsoir. On se retrouve en tout cas le 23 janvier pour Limoges Zagreb. Bonsoir. France 3.